Gloire à Dieu. Avant de lire ce passage de Matthieu 7,7, je voudrais dire ce passage aussi. Toute écriture est inspirée de Dieu. C'est-à-dire de la Genèse à l'Apocalypse, de l'Apocalypse à la Genèse. Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice et la vérité de Dieu. Un jour, Jésus va vers le Jourdain. Dans le Jourdain, il y avait beaucoup d'eau. Et dans le Jourdain, il y avait Jean le Baptiste, Jean, celui qui baptisait les gens. Et un jour, Jean le Baptiste, il reconnaît que cette personne qui s'approche, il est le Fils de Dieu. Et il dit, moi, je ne peux pas te baptiser. Et Jésus le regarde avec sagesse, intelligence et amour. Il le regarde et il dit, oh, laisse faire. Il attache tellement d'importance aux Écritures. Comment s'accompliraient les Écritures? Laisse faire. Et alors, ce soir, nous prenons l'Écriture, la parole de Dieu. Voici ce que nous enseigne l'Écriture, la parole de Dieu. De demander à Dieu. Demandez et l'on vous donnera. Ça vient du ciel, hein? Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Et celui qui cherche trouve. Et on ouvre à celui qui frappe. Lequel donnera-t-il une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, ah ça c'est bon, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux, à le ciel, donnera-t-il de bonnes choses à celui qui lui demande? Frères et sœurs, à un moment, la lèpre était quelque chose d'atroce. Parce qu'il y avait certaines lèpres, c'est vrai. Il y avait des lèpres plus fortes une que l'autre, comme le Covid. Il y en a qui ont attrapé le Covid, mais ça n'a pas été très grave. Il y en a qui ont attrapé le Covid, c'était trop grave. Et plus encore, il y en a qui ont encore aujourd'hui, des années après, le Covid long. Mais la lèpre, c'était presque pareil. Il y avait même des lèpres contagieuses. Il y avait des lèpres qui n'étaient pas contagieuses. Mes frères et sœurs, à un moment, il y a 10 lépreux qui vont vers Jésus. Ils vont vers Jésus et ils ont compris. Et il est bon que nous puissions comprendre ce que la parole de Dieu dit. Ce que nous puissions comprendre. Que le demander dans le nom de Jésus a une puissance. Jacques nous dit dans sa parole, celui qui demande à Dieu et après il doute, qui ne s'imagine pas de recevoir quelque chose. Parce que le doute est une barrière à exaucement de prière. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Je veux être agréable à Dieu, alors je dois agir par la foi. Croyez que vous l'avez reçu, ce que vous demandez. Si vous demandez quelque chose au Seigneur et vous doutez, ce n'est pas la peine de prier. Mais si vous demandez, vous devez croire que le Seigneur est capable de vous donner ce que vous lui avez demandé. Alors sinon, ne vous demandez pas. Mais attends, j'avais pas appris comme ça. Mais c'est comme ça. Si tu demandes, nos réunions de prière, c'est pour demander. Hein. C'est pas pour chanter. Hein. C'est pas pour rêver. Hein. On demande et on croit qu'on va recevoir. Eh oui. Un jour, il y avait un homme, un professeur d'études bibliques, d'études bibliques pour les enfants, un moniteur pour les enfants. Et il y avait beaucoup d'enfants qui étaient là, parce que Jésus nous enseigne, il nous dit, soyez comme des enfants. Il y avait des enfants qui étaient là, et il leur dit, celui qui s'approche, il vient, il me demande de la montre, je lui donne. Et tous les autres qui étaient là, tous les enfants, ils étaient un peu adultes, ils croyaient que c'est qui plaisantait. Mais un enfant tout petit, il s'est levé, il est allé vers le professeur. Il a dit, allez, donne-moi. Allez, donne-moi. Comment? Tu l'as dit? Tu l'as dit? Et le professeur dit, mais pas de problème, il lui donne la main. Parce que si on demande qu'on ne croit pas, à quoi bon demander? Alors demandez et vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Méchants comme vous l'êtes, je vous considère, il vous considère, pas moi, il vous considère comme des méchants, il nous considère comme des méchants. Vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, hein?
Eh vous, hein, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. C'est bien de donner des bonnes choses à ses enfants. Mais imaginez-vous Dieu qui a permis que cela soit écrit. Demande-moi. Quand je demande, je le crois à 2000%. Comme disait le footballeur brésilien, il avait mis à la Coupe du Monde un t-shirt en bas de son t-shirt de son équipe. Hein, il avait marqué 100% Jésus-Christ. Je ne veux pas être à moitié. Si je demande, c'est que je reçois. Alors ces 10 lépreux vont vers Jésus et ils se mettent à demander, selon la parole de Dieu. Arrête de douter. Arrête d'avoir crainte. Arrête d'avoir peur. Si tu demandes, alors ne demande pas. Si tu demandes, crois-le. Que tu reçois ce que tu demandes. Ça te bouscule, hein? Mais la parole de Dieu nous bouscule. La parole de Dieu, c'est oui et amen, comme dit les jeunes. Point barre. C'est comme ça, c'est pas autrement. La parole de Dieu, c'est oui et amen. Si tu demandes à Dieu, attends-toi de recevoir de Dieu. Attends-toi, attends-toi. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Non, je ne veux pas le dire. Alors les lépreux vont vers Jésus et disent Jésus. Ils se mettent de loin. C'est pas trop bien. Bon, ils voulaient le garder, pas être trop méchant, ils risquaient de contaminer Jésus. Mais qu'est-ce qu'on peut contaminer Jésus? Et il leur dit Jésus, guéris-nous. Et Jésus-Christ lui dit mais oui, vous m'avez demandé. Qu'est-ce que tu le demandes à Jésus? On demande au Seigneur et on reçoit. L'autre il lève la main, il fait comme ça, il lève la main. Qu'est-ce que tu as demandé? Que je me marie. C'est bien. Va acheter ton costume. Va acheter ta robe de mariée. Allez, vas-y. Mais j'ai pas encore le mari. Mais tu le crois? Tu l'as demandé, tu le crois? Alors il le demande et Jésus dit mais allez vous montrer au souverain sacrificateur. Parce que le souverain sacrificateur est celui qui a testé la guérison. Ils vont au souverain sacrificateur et le souverain sacrificateur leur dit qu'il est guéri, ils sont guéris. Alors frères et sœurs, ne demandons pas pour nous faire voir. Oh, quelle réunion de prière! Une femme était sincère. C'était une chrétienne. Je les aime bien beaucoup, les Catalans, les Romanchais, les Manouches. C'était une Catalane. Elle était sincère dans sa prière. Vous allez voir, vous allez entendre, pardon. Elle était sincère dans sa prière. Elle dit Seigneur, dans une réunion de prière, Seigneur! Le Seigneur dit oui, parle. Bénis mon fils! Le Seigneur dit Amen, et toute l'assemblée dit Amen. Seigneur, bénis ma mère! Toute l'assemblée dit Amen. Bénis mon mari! Amen. Bénis mon entreprise! Tout le monde disait Amen. Et à un moment, elle se trompe un peu. Il dit bénis mon fils! Il dit non, il ne le bénit pas. Elle était sincère. Elle n'était pas une bonne chrétienne, bon, enfin bref. Elle demandait, elle ne voulait pas que son fils soit béni. Il dit non, allez, ne le bénis pas. Parce qu'elle savait qu'elle était entendue de Dieu. Voilà, malheureuse. Elle n'avait pas grand chose compris. Alors, frères et sœurs, quand nous demandons à Dieu, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Moi, quand je demande à Dieu, je dois changer de visage. Je le demandé. Je le demandé. J'ai la force de le demander. Maintenant, je vais attendre. Je vais attendre. Alléluia. Je vais attendre. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Un jour, un homme, il se promène un peu dans une ville. Il se promène. Et dans la ville, ils vont marquer votre petit-fils payera l'addition. Ah, il dit, c'est bien. Moi, je vais manger, mon petit-fils va payer l'addition. Tant pis pour lui. Il rentre là, il prend de tout. Ceci, cela, steak, frites, il prend de tout. Et il est heureux, Et à un moment, il s'en va. Et on le frappe à l'épaule. Il dit, pardon? Il dit, payez l'addition. Il dit, non, c'est mon fils. Non, mais c'est l'addition de votre grand-père. C'est l'addition de vous avez compris. C'est pas grave. Alors, frères et sœurs, demandons et attendons-nous à recevoir. Demandons et attendons-nous à recevoir. Je dois être dans la paix, dans la joie, dans la confiance totale et complète, en savoir que je lui ai demandé.